La liste des portefeuilles est affichée dans la partie gauche de l'écran. Les données de base du portefeuille sont gérées dans la zone en haut à gauche. Le total des ordres limites d'achat en cours et le pouvoir d'achat sont les deux affichés. Le pouvoir d'achat représente la différence entre les liquidités du portefeuille et les ordres limites d'achat. La colonne du milieu résume la valeur totale du portefeuille, avec une répartition par type de titre. Le rendement net budgété est estimé manuellement et est repris lors du processus d'établissement du budget familial. Enfin, le compte de retenue d'impôt identifie le compte fiscal du module impôt envers lesquels les retenues sur les dividendes et intérêts sont créditées. L'onglet Documents permet d'enregistrer les extraits de compte, les documents pour l'administration fiscale et les divers contrats. L'onglet Adresse permet de conserver les adresses importantes des courtiers, des autorités et banques. Si votre portefeuille contient des liquidités en plusieurs devises, vous pouvez les ajouter ici. L'onglet Portefeuille affiche les titres de votre portefeuille, évalués au dernier cours disponible. Vous pouvez saisir des transactions directement dans l'onglet Transactions, ou gérer des ordres limites, et les convertir en transactions lors de leur exécution. Vous avez la possibilité d'afficher ou de masquer les ordres qui ont expiré ou qui portent sur 0 unité. L'onglet Transactions contient tous les ordres exécutés et détermine les soldes en cash, les avoirs en titres, les commissions et les retenues d'impôt. Il existe 4 types de transactions: achat, vente, dividendes et intérêts. L'onglet Cash Flow permet de suivre les dépenses qui ne sont pas liées à une transaction spécifique, telles que frais de gestion, taxes et timbres. Avant de pouvoir enregistrer de nouvelles transactions, vous devez définir les titres qui sont négociés. Vous pouvez configurer des matières, des fonds, des obligations et des actions. Les cours des actions différées peuvent être téléchargés par le biais du service de Refinitiv, qui est connecté aux 50 principaux marchés boursiers mondiaux et qui fait partie de votre abonnement Office 365. Les cours de clôture de l'année sont nécessaires pour calculer la profitabilité des investissements. Pour les actions, ils sont généralement déterminés automatiquement. Pour les autres types de titres, vous devez vous assurer que les valeurs sont saisies correctement. L'onglet Résumé fournit une vue consolidée de tous les portefeuilles, y compris la répartition par type de titre et de liquidité. L'analyse de rentabilité peut être effectuée sur une période à choix et peut être analysée par titre, par secteur, par type, par notation ou par marché. Les 5 titres les plus performants, ainsi que les 5 titres les moins performants, sont affichés en haut de la page. L'analyse peut être effectuée sur un seul portefeuille ou sur une vue consolidée. Au centre, une répartition par type de titre est présentée, à la fois en valeur et en pourcentage. En bas, la rentabilité par type de titre, par secteur, par notation et par marché est affichée. Pour conclure, nous vous indiquons quels sont les comptes concernés par le module portefeuille.